Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire poignante de trahison, de souffrance, mais surtout une histoire de pardon et de réconciliation extraordinaire. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères, un récit qui traverse les siècles pour nous enseigner des leçons profondes sur l'amour fraternel. La miséricorde et la grâce imaginae un instant. Joseph, jeune homme talentueux, est le fils préféré de son père, Jacob. Cette préférence suscite une jalousie intense chez ses 10 frères aînés. Un jour, consumés par la haine, ils commettent l'irréparable. Ils le jettent dans une citerne, puis le vendent comme esclave à des marchands en se dirigeant vers l'Égypte. Pour masquer leur crime, ils trempent sa tunique dans le sang d'un animal et la présentent à leur père, lui faisant croire que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. C'est le début d'une longue et douloureuse séparation, fondée sur un mensonge et une trahison familiale profonde. La douleur de Jacob est immense et la famille est brisée de l'intérieur. Pendant ce temps, le destin de Joseph en Égypte est une suite d'épreuves incroyables. D'esclave, il devient le serviteur de Potiphar, un haut fonctionnaire. Faussement accusé, il est jeté en prison. Mais même dans les ténèbres de sa cellule, Joseph ne perd pas espoir. Grâce à son don pour interpréter les rêves, il finit par attirer l'attention de Pharaon en lui-même. Il interprète un rêve qui annonce septembre, année d'abondance suivie de septembre, année de famine dévastatrice. Impressionné par sa sagesse, Pharaon le nomme gouverneur de toute l'Égypte, le deuxième homme le plus puissant du pays. Joseph est alors chargé de gérer les réserves de nourriture en prévision de la crise à venir. Des années passent. La famine, comme Joseph l'avait prédite, frappe toute la région, y compris le pays de Canaan où vivent son père et ses frères. Poussés par la faim, les frères de Joseph se rendent en Égypte pour acheter du grain, sans savoir que le puissant gouverneur qui se tient devant eux n'est autre que le frère qu'ils ont vendu des années plus tôt. Joseph les reconnaît immédiatement. Mais eux ne le reconnaissent pas. Il est maintenant un homme puissant, habillé en égyptien, parlant leur langue. Un flot d'émotions doit l'envahir, la colère, la tristesse, le souvenir de la trahison. Il aurait pu se venger. Il avait le pouvoir de les faire emprisonner, de les laisser mourir de faim. C'était l'occasion parfaite pour rendre le mal par le mal, mais Joseph choisit une autre voie. Au lieu d'une vengeance immédiate, il décide de les mettre à l'épreuve. Il les accuse d'être des espions et les traite durement. Il veut voir s'ils ont changé, s'ils éprouvent des remords pour ce qu'ils ont fait. Il les renvoie chez eux avec du grain, mais garde l'un d'entre eux, Siméon, en otage, exigeant qu'ils reviennent avec leur plus jeune frère, Benjamin, celui qui n'était pas présent lors de la trahison. Ce voyage de retour est rempli d'angoisse pour les frères. Ils commencent à se souvenir de leurs crimes passés, se disant que leur malheur actuel est une punition divine pour ce qu'ils ont fait à Joseph. La culpabilité, enfouie depuis si longtemps, refait surface. C'est un premier pas crucial vers la repentance. Leur père, Jacob, est dévasté à l'idée de perdre un autre fils, Benjamin, le seul autre fils de sa femme bien-aimée Rachel. Mais la famine est si sévère qu'il n'a pas le choix. Les frères retournent en Égypte avec Benjamin. Lorsqu'ils se présentent de nouveau devant Joseph, celui-ci organise un banquet pour eux. En voyant Benjamin, son seul frère de même mère, l'émotion le submerge et il doit s'isoler pour pleurer. Mais il ne révèle toujours pas son identité. Il prépare une dernière épreuve, la plus difficile de toutes. Il fait cacher sa coupe en argent personnel dans le sac de Benjamin. Alors que les frères repartent, il les fait arrêter et accuser de vol. La coupe est découverte dans le sac de Benjamin et Joseph déclare que le jeune homme doit rester son esclave pour le punir. C'est le moment de vérité. Vont-ils abandonner Benjamin comme ils ont abandonné Joseph des années auparavant? Vont-ils sauver leur propre peau et rentrer chez leur père sans lui? C'est là que la transformation des frères devient évidente. Judas, l'un des frères qui avait suggéré de vendre Joseph, s'avance et prend la parole. Son discours est l'un des passages les plus émouvants de l'histoire. Il explique la douleur insupportable que leur père ressentirait s'il revenait sans Benjamin. Il raconte comment il s'est porté garant pour le jeune garçon. Puis, dans un acte de sacrifice ultime, Judas offre de prendre la place de Benjamin, de devenir l'esclave de Joseph pour que son jeune frère puisse rentrer sain et sauf.
Laisse ton serviteur rester à la place du garçon comme esclave de mon seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères, supplie-t-il. En entendant ces mots, Joseph ne peut plus se contenir. Il voit que ses frères ont changé. Ils ne sont plus les hommes égoïstes et cruels qui l'ont vendu. Ils ont appris l'amour fraternel, la responsabilité et le sacrifice. L'amour pour leur père et pour leur jeune frère est plus fort que leur propre sécurité. Joseph éclatant en sanglots. Il fait sortir tout le monde de la pièce, sauf ses frères, et leur révèle enfin son identité. « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Imaginez le choc. La peur, la honte qui envahit les frères. L'homme qu'ils ont trahi est maintenant devant eux, avec le pouvoir de vie et de mort sur eux, ils sont terrifiés. Mais ce que Joseph dit ensuite est le cœur, même du pardon et de la grâce. Il ne les accable pas de reproches. Au lieu de cela, il leur offre une perspective divine sur tout ce qui s'est passé. Il leur dit « Ne soyez pas affligés et ne vous mettez pas en colère contre vous-même de m'avoir vendu ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Quelle déclaration incroyable !» Joseph ne minimise pas leur faute, mais il choisit de voir la main de Dieu à travers leur méchanceté. Il voit que Dieu a transformé leur acte malveillant en un plan de salut pour toute la famille. Il leur dit « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » C'est là toute la puissance de la miséricorde. Le pardon de Joseph n'est pas simplement un « je vous pardonne » verbal. C'est une action concrète. Il les invite à faire venir toute la famille, y compris son père Jacob, en Égypte. Il leur donne les meilleures terres du pays, Goshen, pour qu'ils puissent vivre et prospérer à l'abri de la famine. Il ne se contente pas de pardonner, il restaure. Il les embrasse, pleure avec eux et les comble de cadeaux. La réconciliation est totale. La famille, brisée par la haine et la jalousie, est enfin réunie par l'amour et le pardon. Jacob retrouve son fils qu'il croyait mort, et les frères retrouvent un frère qui, au lieu de se venger, leur a sauvé la vie. L'histoire de Joseph nous enseigne que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une immense force. C'est la capacité de regarder haut, dès-là de l'offense, et de voir un dessein plus grand. C'est choisir l'amour plutôt que la haine, la restauration plutôt que la vengeance. Joseph a compris que le mal qui lui avait été fait pouvait être transformé en un bien immense, non seulement pour lui, mais pour toute sa nation. Cette histoire résonne encore aujourd'hui. Dans nos propres vies, nous sommes tous confrontés à des blessures, des trahisons, des injustices. La tentation de garder rancune, de chercher à se venger, est humaine. Mais l'exemple de Joseph nous montre une autre voie, celle de la grâce, de la compassion et de la réconciliation. Il nous rappelle que même dans les situations les plus sombres, il est possible de trouver un chemin vers la guérison et la restauration. Le pardon libère non seulement celui qui est pardonné, mais aussi, et peut-être surtout, celui qui pardonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de ces récits intemporels. À très bientôt!